bonjour merveilleux, que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2020. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette vidéo avec nous, une vidéo qui va nous aider à réfléchir un peu. Et vous savez, 2020 n'a pas été une année facile, on a reçu beaucoup de surprises, de mauvaises choses, et puis nous avons eu à chômer au moins 6 mois, depuis le mois de mars jusqu'au mois de décembre. Il y a eu confinement, Covid-19, des histoires et tout consort. Il y a eu des crises économiques, il y a eu les bourses ont essayé un peu de baisser. Il y a eu beaucoup d'histoires qui nous est arrivées en 2020. Alors, je suis venu nous partager quelque chose qui va nous aider à améliorer en 2021. Vous savez, après toute chose, il faut savoir faire un bilan. Chaque fin d'année, les entreprises ont tendance à faire le bilan. Les entreprises, les associations, les organisations et tout consort, ils font le bilan, ce qu'a été leur travail, comment ils ont évolué tout au long de l'année. Même dans la Bible, nous voyons Dieu le 7e jour dire: bon, tout ce que j'ai créé est très bon, et l'Éternel s'y reposa, et il donna à l'homme la continuité de dominer, assujettir et tout ça. Donc Dieu a fait un bilan par rapport à tout ce qu'il a fait. Il a vu que ce qu'il avait fait était bon. Nous, en tant que ses enfants, devons aussi faire le bilan, et je sais que si nous avions marché comme Dieu, si nous avions marché également avec lui, notre bilan sera toujours positif. Bien que 2020 soit une année compliquée, bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui ont réalisé leurs rêves, qui ont été exaucés par leurs prières, qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu, malgré des réalités qui s'est abattues en 2020. Et nous devons savoir faire le bilan. Le bilan, c'est très important. Faire le bilan, Dieu lui-même a fait le bilan de ce qu'a été sa création. Et nous commençons une nouvelle année 2021. Et vous savez, dans Exode chapitre 12, le verset 6, Dieu dit aux enfants d'Israël: ces mois-ci seraient pour vous le premier du mois. Okay? Pourquoi? Parce que Dieu ne parlait pas de janvier en fait. Dieu était en train d'annoncer une nouvelle saison. Et j'annonce à quelqu'un que ces mois ici que nous allons commencer à partir de demain déjà, ce serait pour toi une nouvelle saison. Étant donné que c'est une nouvelle saison, et nous devons savoir des enjeux, quels sont les enjeux de cette saison qui va venir, parce que chaque saison a ses réalités. La saison que je ne parle pas de la saison naturelle, bien sûr, je parle de la saison spirituelle. Alléluia, le monde spirituel aussi, à chaque année a une saison. Dans chaque année, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Chaque année a ses particularités. Et pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle saison, Dieu a besoin de nouvelles personnes. Donc, nous devons être renouvelés. Alléluia, renouvelés comme l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, c'est ça, de nouvelles personnes. Et nous devons être renouvelés, parce que cette année, cette saison qui commence, c'est une saison très complexe. Très complexe. Alors, je vais nous dire quelque chose que nous ne devons pas faire en 2021 et des choses que nous devons faire en 2021. La première des choses, nous devons savoir qu'en 2020, on a perdu beaucoup de temps. C'est vrai. Nous avons été confinés depuis le mois de mars. Il y avait des entreprises qui ont fermé, des activités qui ont été arrêtées. Et pour dire d'une manière statistique, 2020 n'a pas été consommé dans sa totalité. On n'a consommé que quelques mois. Alors nous devons rattraper ces retards en 2021. Alors, pour rattraper ces retards, la première des choses, nous devons racheter le temps. Écoute, Ephésiens chapitre 5, le verset 16 dit ceci: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est-à-dire, depuis la mort de Jésus à la croix jusqu'à aujourd'hui, les choses vont un peu plus vite. Nous remarquons les choses vont plus vite. Écoute mon frère, dans la vie, il y a deux mouvements. Dans la vie de la création, c'est un principe, il y a deux mouvements. Soit tu avances, soit tu recules. Tu ne te dis jamais: bon, en fait, je n'avance pas, je ne recule pas, mais je suis là. Non. Si tu restes debout, ça ne veut pas dire que le monde ne bouge pas. Non, la terre tourne. Il y a la rotation et la translation. Quand toi, tu te mets debout, automatiquement, les choses, tu deviens en retard. Vous voyez, il n'y a que deux mouvements. Soit tu avances, soit tu recules. Et moi, je nous exhorte à travailler dans les temps.
parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. 2021, les retards de 2020 vont nous rattraper en 2021. Ce qu'on n'a pas appris en 2020, ça va nous rattraper. C'est comme les étudiants qui ont raté des cours en 2020. Ils seront obligés de les rattraper en 2021. Donc, le temps sera trop petit. Et puis, nous devons fixer notre énergie sur le temps. Ne perdons pas le temps en 2020, en 2021 plutôt. Ne perdons pas le temps à 2021. Travaillons sur le temps. Investissons sur le temps. Ne soyons pas déjà remplis de oisiveté, trop de distractions. Je vais aller en pique-nique, je vais en laisser ceci. C'est bien bon, mais nous devons beaucoup plus travailler sur le temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Apocalypse chapitre 12, le verset 12 dit « Malheur à la terre car il est descendu sachant qu'il a peu de temps. » Le diable gère bien son temps, sachant qu'il a peu de temps. Il connaît qu'il n'a pas beaucoup de temps. Et nous, chrétiens, devons aussi connaître et comprendre que nous n'avons pas beaucoup de temps. Écoutez, dans Luc chapitre 16, le verset 18, Jésus dit « Les enfants de ce siècle présent sont plus prudents, sont plus sages que les enfants de la lumière. » Pourquoi? Parce qu'ils savent investir dans les temps. Ils comprennent les enjeux du temps. Ça, c'est la première des choses. Nous devons racheter les temps. Évitons toute forme de distraction, des choses qui n'édifient pas, des choses qui n'ajoutent pas les 1 plus dans nos vies. Donc, la première des choses que nous devons faire, c'est racheter le temps. Donc, investir dans les temps. Investir dans les temps. Ne néglige pas les temps, ne gaspille pas les temps. Les Américains disent « time is money ». If you lose time, you lose money. Si tu perds le temps, tu perds aussi l'argent. Nous sommes payés par heure, par jour, par mois. Et le temps, c'est le seul ennemi qui finira toujours par nous venger. Le seul ennemi qui ne nous laissera jamais, c'est le temps. Il nous rattrapera toujours. Et si on perd le temps aujourd'hui, nous allons regretter. Le Seigneur Jésus avait la maîtrise, la connaissance du temps. Il a bien géré son temps. Il dit à Marie, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Il savait son heure, il savait son temps. Il a investi sur des choses utiles à un bon moment et en son temps. Alléluia. Ça, c'est la première des choses que nous devons savoir pour l'année 2021. Rachetons le temps, maximisons le temps. La deuxième chose, c'est investir sur des choses qui sont utiles. Écoute mes frères, beaucoup investissent dans des choses qui n'édifient pas, dans des choses qui ne sont pas utiles, dans des choses qui n'ajouteront aucune chose dans leur vie. Tu investis ton temps dans des choses qui ne t'apporteront pas les 1 plus, ni dans ta santé, ni dans ta vie scientifique, ni dans ton travail, ni dans ta vie spirituelle. Des choses qui n'aboutissent à rien. Exemple, allons au pique-nique et puis vous mettez 300 €, 100 $ à chacun, 50 000 francs CFA, 50 000 francs congolais, puis vous partez, vous prenez la bière, vous regardez l'eau, vous rentrez. Écoutez, je ne suis pas contre les divertissements, mais cette année 2021, n'investissons pas sur des choses inutiles. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23 dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Édifier veut dire construire, ajouter, bâtir. Tout est permis, on peut faire tout ce que nous voulons parce que nous avons plein les droits, parce que notre vie nous appartient à nous-mêmes. Mais pour ceux dont la vie appartient à Jésus, écoutez, on ne peut pas tout faire, n'importe quoi. N'importe quoi, investir des choses qui n'aboutissent pas. Écoutez, en 2021, si tu trouves qu'une affaire, ça n'aboutit pas, ça n'a pas d'avenir, n'investis pas. N'investis pas aussi sur une relation, sur un fiançailles que tu vois qu'il n'y a pas d'avenir. N'investis pas sur un projet qui n'est pas utile. N'investis pas des choses inutiles. Prendre la bière, aller dans des bars et une vie oisive. Hein? La oisivité. Écoutez, si David a tombé, c'est parce que David est un homme oisif. Il est monté dans le balcon parce qu'il n'avait rien à faire. Il a commencé à regarder et puis il a investi son temps à regarder une femme qui s'est baignée. N'investissons pas notre temps à regarder n'importe quoi. 4 heures du temps à la télé, de 20h à minuit à la télé, de 6h à 12h à la télé. Mes frères et sœurs, quand tu investis ton temps dans des choses inutiles, tu ne deviendras pas grande personne. De grandes personnes, ceux qui sont élevés, ceux qui sont bénis, ceux qui sont devenus grands, sont des gens qui ont investi leur temps dans des choses importantes, dans des choses qui édifient, dans des choses qui contribuent le 1 plus. En 2021, n'investissons pas parce qu'on a beaucoup perdu du temps en 2020. 2021, ce n'est pas une année où nous aurons des distractions. Non. Non. Ne vivons pas dans la distraction.
Ne vivons pas dans des histoires là, trop de divertissements, non, travaillons. Nous avons perdu plus de 6 mois en 2020. Plus de 6 mois, mes frères. Frères, si on met ça, on met ça en termes d'argent, les 6 mois que nous avons perdus en 2000, c'est catastrophique. On a investi dans peu de temps et on a perdu beaucoup de temps. Alors, prenons les 6 mois de 2020. Ajoutons ça à 2021, donc 18 mois. Nous devons travailler pour rattraper les 6 mois de retard que nous avons. Donc, n'investissons pas sur n'importe quoi. Investis dans des choses qui sont utiles. Ton travail, ta vie spirituelle, ta famille, ton mari, ta femme, l'éducation de tes enfants. N'investis pas dans des choses qui n'édifient pas. N'allez pas trop dans des bars, investis dans l'alcool, prendre la bière, la cigarette, les drogues, les histoires, machin, partir à l'hôtel, sortir avec des femmes prostituées là. Et mon frère, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Écoutez, les temps passent très vite. On ne s'en rend pas compte. Essaie un peu de calculer. Lorsque tu étais né, il y a combien d'années passées aujourd'hui? Est-ce que tu te rendais compte que tu devais arriver aujourd'hui? Non, mais nous sommes arrivés parce que les temps est en train de passer. Même si on voit que les temps ne passent pas, les temps passent. Les temps, c'est très important. David a servi Dieu dans son dessein, en son temps. Dans son temps et dans son dessein. David a servi Dieu dans son temps. Écoutez, chaque année, il y a des enjeux. Mes frères, investissons sur des choses qui sont utiles. Des choses qui ne sont pas utiles, laisse tomber. N'investis pas pour acheter un Louboutin, pour acheter un téléphone iPhone X11, iPhone 11. Bon, c'est bien bon. Tu prends 1500 $, tu investis dans un téléphone. À moins que ce téléphone soit important pour tes affaires, pour tes activités. Mais si c'est seulement pour la communication, en fait, tu achètes une chemise qui coûte 500 $. Ben mon frère, même si tu as des millions, non. Ce ne sont pas des choses qui sont utiles, ça n'édifie pas. Habille-toi propre et un bon vêtement. Et si c'est pour le travail, tu as ta costume, tu as, je ne sais pas moi, et c'est comme ça que nous devons évoluer. On investit sur n'importe quoi, des choses là qui n'édifient pas. On t'invite là, bon voilà, on va faire un tour, aller, tu fais des voyages inutiles qui n'aboutissent à rien, ça ne te cultive pas, ça n'ajoute rien. N'investissons pas sur ces choses. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Enfants de Dieu, n'investissons pas sur des choses qui ne sont pas utiles. Travaillons pour le royaume, travaillons pour des bonnes causes, pour des causes nécessaires, pour des causes utiles. Ne pas prendre le temps et puis investir dans des choses bizarres. Non. La deuxième des choses que je viens de dire, c'est investir dans des choses qui sont utiles afin d'éviter beaucoup d'échecs qui seront encastrés en 2021. Beaucoup vont échouer en 2021. Malgré les promesses qu'ils reçoivent de la part de Dieu, non, il y aura ceci. Si vous investissez votre temps dans des choses inutiles, n'allez pas réussir en 2021. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, en 2021, n'essayons pas de rendre les choses compliquées. Rendons les choses simples. Écoute ceci, écoute une sagesse. Vous savez, la plus grande sophistication se trouve dans la simplicité. Ne rendons pas les choses compliquées. Rendons les choses simples. La Bible dit, rendons les choses simples. Ne rendons pas les choses compliquées. Pour expliquer quelque chose, tu vas avec des mystères, des histoires. Non. Soyons pratiques. Rendre les choses simples, c'est être pratique. Ne cherchons pas des choses très compliquées là. Tu veux monter une entreprise, tu commences avec des histoires compliquées, tu veux écouter. Dieu ne travaille pas avec des choses compliquées. Dieu travaille avec des choses simples, avec des personnes simples. Et il est écrit dans Matthieu chapitre 10, le verset 16. Soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. La simplicité. Ne rendons pas des choses compliquées. Tu veux te marier, tu veux un mariage compliqué. Écoutez, non. Tu veux ton mariage dans le stade des martyrs qui est de 4 limousines, qui est ceci, qui est cela. Écoutez, rendre les choses compliquées n'est pas nécessairement beau. La fleur, c'est pas compliqué, mais c'est simple. Ah ouais. Jésus, il est puissant, mais il est simple. Il a utilisé la salive et la boue pour guérir un cas difficile. Jésus est simple. Rendons les choses simples. Prédicateurs, pasteurs, rendons les choses simples. Prenons des prédications qui sont simples. Bien que certaines choses soient difficiles, mais essayons un peu de les rendre simples pour que le peuple puisse capter dans un bref délai. Quand on rend les choses simples, on économise le temps, on économise l'énergie. Ne rendons pas les choses compliquées.
2021, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, s'il te plaît. Et surtout vous, mes soeurs qui veulent se marier, qui veulent faire de l'histoire, ne rendons pas les choses compliquées. Hein? Tu veux se m'habiller d'une manière compliquée afin que tu sois, en voulant trop être particulière, on devient extraterrestre. Ah ouais, rendons les choses tellement simples en 2020. On a perdu beaucoup de temps en 2020. En 2021, rendons les choses simples. Ne cherchons pas des choses là compliquées. Rendons les choses simples. Ça, c'est la troisième des choses très importantes. Et la quatrième des choses, soyons sages. Ecclésiaste chapitre 7, verset 16, il dit, la sagesse rend les sages plus forts que 10 chefs qui sont dans la ville. Soyons sages. La sagesse est une grande force. Il dit, la sagesse rend fort les sages que 10 chefs qui sont dans la ville. Un homme sage est 10 fois. Daniel était sage. Il avait dit Daniel était 10 fois plus sage, plus puissant, plus supérieur que les sages de l'image de Babylone. La sagesse, c'est quoi? C'est lorsque tu commences à craindre Dieu, lorsque tu commences à vivre dans la sainteté. C'est ça. Car, dit-on, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, recherchons la sainteté. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Dieu nous appelle à la sainteté. À cela, nous serons sages. La sagesse, c'est savoir comment gérer. La sagesse nous aide à gérer. La sagesse, je répète, nous aide à gérer, à gouverner, à diriger, à anticiper, à comprendre et à expliquer. C'est ça en fait la sagesse dans d'autres explications. Devons être sage, c'est très important et d'être sage parce qu'un homme sage mieux vaut 10 chefs dans une ville. Tu vois, parce qu'on ne peut pas faire de grandes choses en étant insensé. Il devait être sage comme David. C'est là pourquoi il a été appelé l'homme selon le regard de Dieu, non seulement parce que David était sage aussi. Hein? La sagesse, alléluia, c'est très important. Un homme sage, c'est, la Bible dit, l'homme sage voit le mal de loin, il se cache. L'homme prudent, l'homme sage, vous voyez, la prudence, la sagesse, c'est important. Je vais parler de la sagesse sans parler de la prudence, parce que la prudence, c'est un élément de la sagesse. C'est important, on va éviter des dégâts, on va éviter des erreurs, on va être réfléchi, on va être stable, on va être constant, on ne va pas être fanfaron. Les gens qui parlent beaucoup, on ne doit pas être loquace, on ne doit pas être badaud. Et ben, nous saurons comment mieux gérer les choses parce que pour mieux gouverner les gens, il faut être sage. La sagesse est très important. Nous devons être sages, mes frères. Nous devons être sages. Autre chose, nous devons savoir que la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées selon Ecclésiaste chapitre 7, le verset 16. Alléluia. Ecclésiaste 7, le verset vérifié à partir du verset 16 à 19, verra ces choses. On dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Écoutez mes frères, en 2021, apprenons à être autonomes, travaillons pour ne pas dépendre que des gens. Tu sais, quand tu dépends de gens, tu ne seras plus jamais respecté. Tu peux être sage, intelligent, mais quand tu dépends de gens, tu ne sais pas comment subvenir à tes propres besoins. Les gens vont te mépriser. Les gens vont te mépriser, ils ne vont pas t'écouter. Ils diront, bon, voilà, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire? D'ailleurs, lui-même, il n'arrive pas à s'acheter un pain, à se procurer une chemise, à se procurer un téléphone, ni à subvenir à ses besoins primaires. Bon, qu'est-ce qu'il nous dira? Aujourd'hui, on a tendance de voir aussi la personne qui a seulement beaucoup d'argent. Écoutez, je ne dis pas d'être riche matériellement, avoir des millions de fortunes dans des comptes en banque. Mais ce que je me demande, c'est d'être capable de subvenir à nos besoins. Parce que quand on demande trop aux gens, écoutez, on n'est plus respecté. Même si tu appelles quelqu'un pour communiquer un message, dire quelque chose, parce que tu as eu beaucoup à les demander, il aura des difficultés pour répondre même à ton téléphone. Parce que tu es trop exigeant. Quand il voit que tu s'appelles, oui, il appelle parce que seulement il me demande l'argent. Écoutez, cher pasteur, je nous exhorte à travailler. Parce que quand tu es capable toi-même d'acheter une voiture, une maison, payer les loyers, tout ça, acheter un instrument légal, tu seras respecté par de fidèles. Parce que le monde d'aujourd'hui, on respecte que des hommes qui sont forts, des hommes qui sont solides, des hommes qui sont stables. Des hommes qui sont pauvres ne sont plus jamais respectés. Apprenons à travailler sur nos vies. Tu sais pourquoi tu échoues aujourd'hui, pourquoi tu regrettes aujourd'hui? Parce que tu n'as pas pris le temps à investir sur ta vie. Investir sur tes études, sur ta santé, sur ton intelligence, sur ton don, sur ta passion. Tu as investi ton temps à la télé, débat politique, tu es là,
pendant 4 heures de temps en train de faire un débat politique, un débat sans objectif. Tu es là en train de faire un débat de la musique. Fally et Maître Gims. Fally et Ferre, Ouera et JB. Hein? Vous faites des débats, vous partez dans les répétitions des musiciens pour des choses qui n'édifient pas. Tu as gaspillé ton temps. Voilà pourquoi tu pleures aujourd'hui. Apprenons à être autonome pour mériter le respect. Quand tu demandes trop de services aux gens, écoutez, une sagesse. Ne demande pas un service à quelqu'un 2 fois dans la vie. Non, demande une seule fois, c'est fini et passe. Parce que 2 fois, tu seras méprisé. Et surtout, nous qui avons, nous, le ouin des yeux, nous qui avons l'onction. Quand tu demandes trop de l'argent aux fidèles, arrêtons ces choses. Voilà pourquoi certaines personnes ont peur même d'appeler lorsqu'ils ont des problèmes. Parce qu'ils savent que non, si j'appelle Dad et qu'il prie pour moi, à la fin, il dira action de grâce. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dit, je n'étais en charge de personne, je ne voulus pas vous dépouiller. Bien que nous en avons le droit, ne parlons pas trop de ça, pas trop d'offrandes. Écoutez mes chers pasteurs, travaillons, investissons, créons des entreprises, créons des business, des petites affaires. Et tu te diras non, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de fonds. Tu as les fonds, c'est le souffle que tu as, Dieu que tu as, l'intelligence, la force que tu as. Tu sais parler, fais des missions, deviens un motivateur, parle aux gens. Utilise, mets en action les dons que tu as reçus. Travaille, Dieu te bénira. Écoutez, des grandes fortunes se trouvent dans des choses méprisables, dans des petites choses. Regardez à Kinshasa, il y a beaucoup de poubelles partout. Tu peux créer une entreprise pour évacuer toutes ces poubelles-là. Il suffit d'avoir de l'innovation, l'intelligence. Il faut avoir un esprit managérial. Tu peux faire de grandes choses avec ça. Apprenez un métier, va dans un centre de formation, ajoutez un plus dans ta vie, sur tes études, afin d'être autonome. Sinon, tu ne seras pas respecté. En 2021, apprenons à travailler pour subvenir à nos besoins. Sois capable toi-même d'acheter les pains, d'acheter la chimie, d'acheter ceci depuis ton loyer. Ne pas demander aux gens. Je suis contre ces pasteurs qui demandent l'argent de loyer aux fidèles. Payez-moi les loyers, voilà ceci, voilà cela. Non, l'apôtre Paul, bien qu'il soit appelé en temps plein, écoutez, je ne sais pas si cette histoire appelle en temps plein, appelle à mi-temps, je ne sais pas. L'apôtre Paul a fait des notes pour ne pas être en scandale des gens. La Bible a dit, si vous trouvez de quoi manger, de quoi boire, de quoi vêtir, cela vous suffit. Sois capable toi-même d'acheter de quoi manger, de quoi vêtir et de quoi boire. Sois capable toi-même de subvenir à tes besoins. Écoutez, nous sommes là pour alléger la souffrance que les fidèles ont et non être encore en charge de fidèles. Si quelqu'un a pris un vœu, Seigneur, je ferai ça, je ferai ça. C'est son problème avec lui, avec Dieu, ce n'est pas notre problème. Laisse-lui faire, mais n'exige pas les gens. Écoutez, dans ces fins d'année, pasteur, n'appelle pas trop de fidèles. Quand tu appelles trop, ils pensent que non, pour appeler, vous avez oublié les daddies. Bonne année, non, moi dans les fins du mois, j'appelle pas trop. J'appelle pas trop, je reste dans mon coin. Celui qui se souviendra de moi, il se souvient de moi. Celui qui ne se souvient pas de moi, il ne se souvient pas de moi, c'est son problème entre lui et mon Dieu. Mon Dieu, c'est garder mon respect. Travaillons pour acquérir le respect. Nous sommes dans un monde où il y a que des forts qui sont respectés, il y a que des autonomes qui sont respectés. Quand tu es pauvre, tu peux avoir les dons, la grâce, et que tu ne seras pas respecté, tu seras méprisé. Les gens ne viennent pas à l'église seulement parce que tu as les dons. Les gens viennent à l'église parce que toi-même tu es assis, parce que toi-même tu es posé, tu es installé. Vous voyez mes frères, 2021, travaillons, ne perdons pas les temps, investissons dans les choses qui sont utiles, rendons les choses simples, soyons sages. Et puis, ayons cette habitude de travailler. 2021, travaillons, ne soyons pas des paresseux, des gens qui comptent que sur les gens. Et voilà, mon oncle, il vient d'acheter une voiture, j'ai demandé $100, il m'a rien donné, je suis parti chez lui, il me donne 2000 francs pour payer les transports. Écoutez mon frère, tu n'es pas appelé à dépendre aux gens, tu as des 4 mains, tu as tes 4 jambes plutôt, tu as 2 mains et 2 jambes plutôt. Excusez-moi un peu pour cette erreur, tu vois, je suis un peu énervé contre les paresseux. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais toi, tu ne travailles pas, tu restes à la maison de 6h à 18h en train de regarder la télé, de suivre Canal+, de suivre les traces urbaines, et puis tu regardes la musique, enfin tu connais tout sur la musique, nouvelle opus de Fally, nouvelle opus de Mike Kalamba et tout ça, et puis tu veux manger. À ton âge, à 30 ans, tu attends que ton maman fasse faire le boule de foufou te donner.
disputer le football avec votre enfant de 5 ans. Non, travaillons. 2021, changeons les choses. Écoutez, mes frères, travaillons. Ne dis pas que non, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas un diplôme de licence, je n'ai pas un baccalauréat, je n'ai pas ceci. Non, tu as l'énergie, les temps que tu as la force que Dieu t'a donnée. Prends le temps de travail. Ne dépendons pas des gens, sinon nous risquons d'être pas respectés. Tu sais, la personne qui demande service aujourd'hui, je te le demande encore demain pour la deuxième fois, pour la troisième fois, il ne va pas te répondre au téléphone. Tu vois, ce qui est sacré va diminuer. Chers frères, travaillons. Soyons autonomes, ne dépendons pas des gens. 2021, une année de course. Nous allons courir derrière les temps. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année à vous. Fêtez, mais avec des bilans en tête. Ne prenez pas l'alcool en désordre, ne fêtez pas en désordre, ne criez pas en désordre. Réfléchissez, qu'est-ce que tu n'as pas réalisé en 2020? Quelles sont les promesses que tu n'as pas saisies? Et pourquoi tu n'as pas saisi ces promesses? Les enfants d'Israël sont entrés en retard de 30 ans parce qu'ils n'avaient pas compris leur temps de visitation. Tu n'as pas peut-être compris le temps de ta visitation. Réfléchis. Et 2021, fixe tes objectifs. Qu'est-ce que tu as réalisé? Et je te rappelle que nous avons un retard de 6 mois. En 2021, on va travailler avec une énergie de 18 mois. Les 100% d'énergie que tu devais mettre en 2020, en 2021 plutôt, mettez-les à 150% parce qu'on a 6 mois de retard. Et le passé, c'est le pire ennemi que nous devons voir, que nous avions eu. Le passé va toujours nous rattraper. Les temps passés là vont nous rattraper. Les temps perdus, les 6 mois là des confinements, on va répondre. Pour les étudiants, ceux qui ont manqué les cours, ces 6 mois, ils vont le rattraper en 2021. Alors, 2021 sera une année qui sera très compressée. Ça va être trop petite. Alors, investissons sur les choses qui sont utiles. Bonne année à vous. Meilleurs vœux. Que 2021 soit une année où le Seigneur nous fera rattraper les années qu'on a eues, les temps qu'on a eu à perdre. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, l'apôtre Patrick depuis la RDC. J'ai voulu nous rappeler ça. C'était un conseil, ce n'était pas une prédication. C'était un conseil que je t'ai donné. Que Jésus-Christ bénisse abondamment. N'oublie pas de t'abonner de ma chaîne et partager aussi la vidéo. Et c'est ma chaîne personnelle.